Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour aller voir les énergies de la semaine qui arrive à partir du lundi 13 octobre. On n'oublie pas que pour ce week-end, on doit être dans la douceur et dans l'écoute de soi jusqu'à ce soir. Et on va aller voir donc, comme d'habitude, avec le Béline, avec les énergies, les émotions et les archanges, ce qu'on a besoin d'entendre et de savoir pour cette semaine qui arrive. Alors, on y va. Ok, donc on a l'inconstance qui apparaît ici. L'inconstance parle d'hésitation, de doute, on n'est pas sûr de soi, on n'est pas sûr de ce qui se passe, on ne comprend pas forcément tout, donc on est un peu en retrait. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas maître de la situation, c'est simplement que comme on est dans le doute et qu'on est un peu dans le brouillard et qu'on ne comprend pas trop, en tout cas en début de semaine, le conseil ici c'est de prendre un peu de recul. Ok, c'est la ruine, donc il y a quelque chose à comprendre pour déconstruire quelque chose, pour abandonner quelque chose, pour prendre un nouvel envol. Il y a quelque chose qui vous pèse encore actuellement, alors peu importe ce que c'est, peu importe le domaine, peu importe la situation, peu importe la relation, il y a quelque chose qui est lourd. Et c'est lourd sur vos épaules et c'est lourd dans votre tête. Là, ça va demander justement de prendre un peu de temps pour bien comprendre ce qui vous alourdit et ce qui ne vous permet pas d'avancer, ce qui vous met un peu dans la stagnation. Il y a un nouvel envol de prévu ici, mais il va falloir prendre des décisions. Ok, on a la carte du feu. Donc, il va falloir se faire confiance. Il va falloir y aller avec détermination, en puisant dans votre force personnelle intérieure. Ce feu qui est là, alors on est dans les énergies descendantes de la pleine lune en bélier, hein, donc on est toujours dans l'impulsivité, donc on fait attention quand même. On essaye de ne pas faire les choses sans y avoir réfléchi avant. On essaye de peser un peu nos mots avant de les prononcer, parce que effectivement, si la déconstruction c'est par rapport à une relation, ça peut blesser l'autre et on ne sait pas dans quelle situation est l'autre. Peut-être que l'autre n'est pas bien non plus. Donc le but ici, c'est pas de se faire mal ou de faire mal aux autres. On utilise cette force pour se concentrer sur soi et prendre les meilleures décisions. Voilà. Donc, on a la carte de la stagnation. C'est pas du tout étonnant, hein. C'est ce que je vous disais avec la carte de l'inconstance, la carte de la ruine. Bon. Par contre, il va falloir aller puiser vraiment dans votre courage intérieur pour dépasser cette semaine. C'est pas grave si les choses n'avancent pas forcément. C'est pas une catastrophe d'être dans une période de stagnation. Parfois, c'est même essentiel pour bien comprendre quelle est notre juste place et quelles sont les situations vraiment qui sont adaptées pour nous et celles qui ne le sont pas. Donc, vous allez peut-être avoir l'impression de ne pas avancer cette semaine. On vous prévient déjà et on vous dit, enfin, le but ici, c'est de comprendre que c'est pas grave. C'est ok. La finalité, c'est que vous allez prendre les meilleures décisions. Vous allez savoir quoi faire. La carte des honneurs, ça dit quoi? Ça dit que vous allez avoir cette sensation de plénitude, d'avoir fait les bons choix, d'être aligné avec vous-même. Et ça, c'est très bien. Ce que ça dit aussi, c'est que c'est tout à votre honneur de prendre ces décisions et de prendre ce temps pour prendre vos décisions. Que les personnes autour de vous, même si elles ne vous le disent pas, elles vont le ressentir comme un accomplissement de vous-même, comme quelque chose que vous avez bien géré. C'est exactement ça. Donc, fierté personnelle, fierté des autres. On n'attend pas la fierté des autres, mais c'est quelque chose qui sera là. On vous le dit, on vous le transmet ici. Ça va vous permettre de reprendre justement du plaisir, parce qu'en début de semaine, on voit bien que le fait d'être dans l'inconstance comme ça, d'être dans le brouillard, de ne pas savoir quelle décision prendre, ça vous empêche d'être bien, ça vous empêche d'être épanoui. Le fait de prendre du temps, d'aller puiser dans votre confiance intérieure, dans votre courage, pour bien comprendre ce qui bloque votre situation et d'agir en fonction de ça, d'une part, ça va vous permettre de comprendre que vous pouvez le faire, et donc c'est là où arrive la fierté personnelle, et en plus, ça va vous permettre ensuite de refaire des actions qui vont vous apporter du plaisir et du bien-être. Et la carte de l'amour, quoi. Donc, amour de soi, d'abord. Et c'est exactement ce qu'on vous a dit pour ce week-end aussi. Douceur et bienveillance envers vous. Douceur et bienveillance réceptionnée et aussi partagée. Là, ce qu'on vous dit, c'est que
il va falloir cette semaine vous concentrer sur ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir, mais parfois, quand on est vraiment dans le brouillard, on ne sait même plus ce qui est positif pour soi, ce qui bloque dans notre situation. On n'arrive pas à le voir. On sait qu'on n'est pas bien, mais on ne sait pas pourquoi. Donc là, cette semaine, c'est vraiment une semaine d'introspection. On se pose, on essaie de comprendre, on essaie de voir sur quel domaine ça coince, pourquoi ça coince, et à partir de là, on essaie de prendre les meilleures décisions pour justement ne plus être bloqué dans la situation et pouvoir réavancer et juste aussi être bien. Se lever le matin sans avoir un poids sur les épaules en se disant là je suis pas bien. Non, là le but c'est vraiment de régler les choses pour pouvoir prendre un nouvel envol, reprendre du plaisir, retrouver du bien-être, juste être bien. Souffler et se dire ok, je suis bien parce que je suis à ma juste place, parce que j'ai pris les justes décisions et parce que je suis alignée entre mes actions et mon cœur. L'amour de vous. Et puis le pardon aussi, pardon pour vous, pardon pour ce qu'on a pu faire, qui a pu vous blesser. N'oubliez pas qu'on n'est pas dans la vie des autres, que parfois les autres nous blessent, mais on leur en veut, il y a de la colère, mais on ne sait pas ce que ces personnes-là traversent non plus. Donc le mieux, c'est de ne pas juger, de juste comprendre qu'effectivement, peut-être dans la relation, ça ne va plus. Sans accuser l'autre, ça sert à rien. Prendre de la distance, prendre les décisions pour notre bonheur à nous. Ok, ça c'est clair. On va aller voir au niveau des énergies. Ouais. Donc, ok, ça, on a le rejet qui apparaît ici parce qu'on a cette sensation de rejet. Et on a la carte des liens toxiques. Donc, encore une fois, on est sur un plan relationnel. On a l'impression d'être en rejet parce qu'on n'est pas accompagné de la bonne personne. Les liens toxiques, ce ne sont pas des personnes qui sont bénéfiques pour nous. C'est pas bénéfique pour les personnes en face non plus. Donc là, on a l'impression d'être rejeté. Et peut-être qu'on va envoyer l'impression de rejet à la personne en face. Simplement, il faut comprendre qu'il y a quelque chose à couper ici pour pouvoir saisir ce renouveau énergétique qui s'annonce. Alors vous allez me dire, c'est tellement récurrent en ce moment le relationnel, les fins de relation. Oui, mais encore une fois, je pense que c'est important de voir que parfois dans nos relations, on a l'impression que tout va bien et on se dit qu'on n'est pas concerné. Et c'est pas le cas. C'est juste qu'on n'arrive pas à ouvrir les yeux sur la réalité de la vraie situation. Ok, au niveau des émotions... La carte de la puissance, donc on ne doute pas, la carte de la puissance, elle fait référence à la carte du feu. C'est ce qu'on a en nous, dans nos tripes, ce qui fait partie de nous. Même si on la sous-estime, elle est bien là, donc il va falloir aller la réveiller. On est puissant, on est puissante, on a cette valeur. Cette valeur n'a pas de prix. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Ok, on n'a rien de plus. Donc, le mot, c'est puissance. Je suis pas du tout étonnée, c'est exactement ce qui découle de la dernière pleine lune en bélier. Alors, quel archange peut nous aider, nous accompagner cette semaine ? Oh, c'est Sandalphon qui parle de cadeaux. Nous, les anges, vous apportons des cadeaux. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que, alors si vous avez besoin de signes, si vous avez besoin de mieux comprendre votre situation, peut-être d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose, faites vos demandes à l'archange Sandalphon. Cette semaine, il sera là pour vous accompagner, pour vous aider à mieux comprendre, pour vous aider à faire vos choix, pour sortir du brouillard, pour écouter votre cœur et pour ouvrir les portes des signes et des synchronicités qui sont prévus pour vous aider. Voilà. Faites vos demandes à Sandalphon, faites-vous accompagner par lui. Il vous attend, en fait. Si vous ne demandez pas, il ne fait rien. Donc, demandez-lui de vous aider. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine à partir du lundi 13 octobre. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche. On se retrouve demain.